Bonjour, Maria Bassi, étudiante en première année de master à l'IDRAC. Je vais aujourd'hui vous présenter mon mémoire professionnel. Nous avons commencé par réaliser un diagnostic stratégique avec le macro-environnement, relevant deux problématiques principales. D'une part, l'hyperconcurrence du marché du travail, et d'autre part, la reprise de programmes industriels, notamment dans le spatial et l'automobile. Cela allié à un manque de main-d'œuvre chez les industriels, nous voyons la potentialité d'externalisation de services d'études et de R&D. Nous avons ensuite étudié le marché de l'ingénierie et du conseil technologique. Ce marché est aujourd'hui hyper concurrentiel, mais toujours attractif pour les entreprises sachant maîtriser les principaux facteurs clés de succès, étant l'image, l'expertise technique et le recrutement. Nous avons ensuite analysé l'entreprise LGM, étant une société de prestations intellectuelles en ingénierie pour les industriels de tout secteur. En 2018, elle enregistre un chiffre d'affaires de 110 millions d'euros et plus de 1300 collaborateurs. Suite à l'analyse de cette société, nous nous sommes rendus compte que sa principale faiblesse est son manque d'image. Or, avec l'hyperconcurrence sur le marché du travail, et nous le savons, sans une masse salariale qualitative, les entreprises de services perdent un avantage concurrentiel. De ce fait, nous avons décidé de choisir la thématique suivante, étant une nouvelle vision et de nouveaux outils pour de nouveaux enjeux RH. Nous avons donc réalisé une revue de littérature se décomposant en trois grands thèmes. Premièrement, la transformation des activités RH. Nous définissons donc l'apparition du marketing RH et ce concept que nous lions ensuite à la marque employeur. La marque employeur et le développement de l'image employeur pour les futurs candidats. Nous faisons ensuite le lien avec l'identité, l'image et la culture d'entreprise ne pouvant plus être dissociées au risque de créer des incohérences. Dans la seconde partie, nous étudions les clivages intergénérationnels, en commençant par la différenciation des attentes des salariés, puis nous expliquons les attentes de la génération Y, une génération hyper connectée, et enfin nous mettons en exergue le fait que la fonction RH doit adopter de nouveaux modes de fonctionnement et devenir marketeur. Dans la troisième partie, nous allons étudier les outils à la disposition de la fonction RH, et notamment le développement des outils digitaux. Mais suite à cela, persistent toujours des outils traditionnels et physiques. Cela nous amène à nous poser la question suivante. La fonction RH externe peut-elle être uniquement digitale? C'est à cette problématique stratégique que nous allons nous efforcer de répondre dans la troisième partie de ce mémoire, la recherche empirique. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à aller consulter l'intégralité de mon mémoire. Très bonne journée à tous.